Dis Siri, quels sont les restaurants mexicains à proximité? Dis Siri, quel temps fait-il? Dis Siri, allume la lumière. Non mais c'est fini Caro, tu me prends pour qui? Un Google Home? C'est vrai, tu as raison. Répondre correctement aux questions, c'est pas vraiment ton truc. Bonjour à tous, salut Caroline. Alors le HomePod arrive enfin en France, l'heure donc de faire le premier bilan de cette enceinte connectée après plusieurs mois d'utilisation puisque nous donc on l'a acheté à Londres. Oui, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment utile? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder nos vidéos de prise en main, nos tests sonores notamment face au Sonos et du multiroom qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Alors on peut voir le HomePod de deux façons différentes, soit comme une enceinte connectée, soit comme un assistant personnel. Mais c'est vrai que si vous l'achetez uniquement pour Siri, je trouve que son problème principal c'est le Google Home qui est sorti il y a 1 an en France. Et moi très honnêtement, donc j'ai les deux à la maison et je n'utilise quasiment plus que Google. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace, il a une meilleure base de connaissances, il est aussi moins cher. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Amazon Alexa, ça va être encore pire pour Siri. Bon, faut pas non plus exagérer, pour toutes les questions un petit peu basiques du style demander la météo ou allumer la lumière, tous les assistants savent le faire, il n'y a pas de souci. Alors sur des petits points de détail comme par exemple mettre 2 minuteur en même temps, Siri ne sait toujours pas faire. Dis Siri, mets un deuxième minuteur sur 10 minutes. Un minuteur est déjà en marche. C'est vraiment nul, mec. 2 minuteurs, c'est la base. Tu vas voir. Ok Google, minuteur 5 minutes. Alors il y a encore des dizaines d'exemples comme ça, par exemple pour les recettes de cuisine ou tout simplement de la traduction, Siri lui ne sait pas faire, alors Google lui il s'en sort très bien depuis une bonne année déjà. Et puis il faut savoir aussi que Google est installé depuis un petit moment, ils ont eu le temps de nouer un certain nombre de partenariats. Et voilà par exemple un exemple tout bête. Dis Siri, mets énergie. Ok, je joue Energy de Drake. Liquid means rewind, a gunshot means forward. Ok Google, mets Virgin Radio. Ok, voici Virgin Radio sur TuneIn. Et même dans un univers 100% Apple, moi je trouve que Siri est pas tellement différenciant, il sait envoyer que des e-messages, il n'est pas non plus capable donc de passer des appels, et puis il sait pas encore lire vos données à iCloud, par exemple modifier un événement dans le calendrier. Bref, aujourd'hui je trouve pas qu'il ait un énorme avantage finalement par rapport à Google, même si vous êtes un gros fan d'Apple. Dis Siri, appelle Caroline. Désolé, je ne suis pas en mesure de vous aider pour ce qui est des appels sur HomePod. Alors Google revendique 5000 objets connectés compatibles contre seulement 200 pour HomeKit. Vous voyez que tout ce qui sort finalement est compatible Google et pas forcément Apple, ce qui pouvait être l'inverse entre iOS et Android. Alors par contre, si on considère le HomePod comme vraiment une enceinte et donc pour écouter de la musique, le constat est un petit peu différent, non? Carrément, Caroline. Alors c'est vrai qu'on a déjà souvent des enceintes AirPlay, ou même certaines maintenant elles se connectent par exemple automatiquement donc à Spotify, mais il y a toujours une manipulation à faire avec ton téléphone, etc. Alors que là c'est hyper agréable, par exemple tu es dans la cuisine, tu as les mains sales, ou tu es en train de bouquiner un livre, et tu demandes simplement à Siri de te jouer, je sais pas, le dernier Liam Gallagher, et il s'exécute immédiatement. Alors tu vois, moi j'étais pas très streaming, mais rien que pour ces facilités-là, en fait j'ai gardé l'abonnement. Alors au niveau du son, c'est vrai qu'on a fait des comparatifs avec le Sonos notamment. Malgré sa petite taille, ça envoie un son quand même assez incroyable. Et en plus, on peut écouter n'importe quel type de musique, soit du rap ou du classique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que depuis qu'on a la stéréo, on a encore plus de puissance. Donc pour moi, on peut vraiment sonoriser aujourd'hui une pièce de plusieurs dizaines de mètres carrés, même une petite fête. Ça peut faire un fond sonore tout à fait acceptable. Après, c'est vrai que par rapport à la concurrence, moi je trouve qu'il se positionne relativement bien en termes de qualité. Mais c'est vrai qu'il faut rester humble. Il existe quand même des enceintes qui sont plus puissantes, des fois plus neutres aussi, et puis moins chères, comme ces petites Yamaha par exemple. Il y a une question qu'on nous pose assez souvent. Est-ce que le HomePod peut remplacer ou non une chaîne IFI ou Home Cinéma? Oui et non, Caro, plutôt non, puisqu'il n'y a pas d'entrée son, on l'a vu, il n'y a pas d'entrée jack, il n'y a pas d'entrée HDMI, tu peux pas le connecter à une box internet, et puis tu peux pas non plus le connecter en Bluetooth par exemple à un Android. Par contre, tu peux le connecter en AirPlay à un Apple TV, surtout maintenant qu'il est stéréo. Bon, il n'est pas 5 points, mais tu vas pouvoir regarder des films sur Netflix, sur Molotov. Là, l'Apple TV va même compenser la latence. Par contre, tu auras quand même de la latence, par exemple si tu joues à des jeux ou dans les interfaces, donc ça c'est plutôt pénible. Et puis lui, il est toujours pas capable donc de se connecter à d'autres services comme Deezer, Spotify. Il n'est pas non plus capable de se connecter sur un disque réseau, là où il y a toute ta bibliothèque. Donc voilà, suivant les usages, ça peut éventuellement le faire, mais pas dans tous les cas. Comme on l'a déjà vu dans les vidéos, ce qui est bien, c'est que le HomePod, quand on le déplace, il réajuste le son automatiquement, du coup, on n'a strictement rien à faire. Et oui, Caro, alors tout ce qui est beamforming, égalisation, c'est vrai qu'il le fait vraiment tout seul, contrairement à la Sonos par exemple, où il faut se balader avec l'iPhone et puis faire des petits gestes dans la pièce, donc c'est quand même assez pénible. Et puis il y a un autre avantage ici, c'est qu'il se connecte tout seul au Wi-Fi que vous avez entré dans votre iPhone grâce à la synchronisation iCloud. Donc ça, c'est hyper pratique. Et puis dernier point, moi je trouve que pour une enceinte avec un fil, finalement, elle est relativement mobile. Alors il y a un usage qu'on n'avait pas du tout pensé, c'est que c'est une excellente enceinte pour les vacances. Ça permet d'avoir Siri, mais surtout du bon son quand les logements ne sont pas forcément équipés.
Depuis quelques mois, et contrairement à Apple, Google et Amazon commencent à nouer des partenariats pour intégrer leurs services chez les constructeurs audio. Si des marques comme Kef ou Focal se mettent à proposer des assistants, le HomePod risque de ne plus avoir grand-chose pour lui, en dehors d'Apple Music. En plus, chez Amazon, il a carrément une sortie audio, ce qui permet de la raccorder à n'importe quelle chaîne hi-fi. Bref, cette année, le choix devient vraiment difficile. Bon, du coup, Didier, tu conseilles de l'acheter le HomePod ou pas? Bah, tu vois, Caro, je trouve que si t'as pas d'équipement sonore chez toi, que t'as un abonnement Apple Music, que t'as une pièce qui est assez facile à sonoriser, par exemple une chambre d'étudiant, un petit studio, bah, c'est un compromis idéal finalement, il remplace pas mal d'appareils. Et puis, bah, si t'as vraiment besoin d'un assistant, bah, tu peux t'acheter soit un Amazon Echo ou un Google Home. Bon, du coup, Didier, il faut en acheter un ou deux de HomePod. Bah, on l'a vu, d'avoir la stéréo, c'est quand même cool. Le multi-room aussi, bon, même si c'est encore un petit peu chaotique avec Siri. Après, c'est vrai que d'en acheter deux, c'est quand même un sacré budget. Et puis, on l'a vu, bah, une enceinte toute seule, elle a déjà quand même un effet stéréo. Le tarif est correct à ce niveau sonore. Donc, vraiment, si vous avez le budget et que vous avez effectivement besoin d'écouter de la musique assez souvent, la stéréo, c'est cool. Mais sinon, ça peut quand même suffire. Et niveau coloris, tu préfères le blanc ou le noir? Bah écoute, moi je préfère le blanc parce que je trouve qu'en fait il se salit moins, le noir on voit beaucoup plus la poussière dessus et puis il prend pas aussi les traces de doigts. Et toi tu préfères lequel? Moi j'ai une préférence pour le noir, je le trouve plus classe, plus design. Bon bah chacun quoi. Voilà. Alors le HomePod est disponible à 349 €, on vous a mis le lien sous la vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'oubliez pas donc les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner et puis bien sûr nous on se retrouve sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.